Je pense. Bon, alors qui veut tirer en premier? Allez, je tire. Non, bah celle-là. Bah si, je tire celle-là. Qu'est-ce qu'il y a écrit ça? Que pensez-vous des studios indépendants? Des quoi? Des studios indépendants. D'accord. Les studios indépendants, c'est les Les idées, qui font les petits jeux quoi. les jeux indés. C'est ils sont des petites équipes. Tu vois le jeu que j'ai fait en noir et blanc là, et que je mettais de la couleur, machin, petit blanc. On va dire que c'est en 2D. Voilà. Globalement. C'est des jeux à petit budget. Ouais. Moi je Bah vas-y, commence alors. Je t'ai posé la question, tu dois répondre. J'ai répondu. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah moi je trouve ça vachement bien parce que généralement les petits créateurs comme ça, comme ils ont un manque de moyens, ils vont développer plus d'idées. Je sais pas comment expliquer ça, mais Tu veux plus d'idées narratives que d'idées graphiques. voilà, ils doivent compenser leur manque de graphiques. moyens et du coup ils cherchent des procédés pour passer outre et du coup ils arrivent à choper des idées Original. des idées originales de gameplay ou même d'univers et je trouve ça vachement bien. Bah, justement là je faisais le jeu là ouais Quoi? Ouais. ouais Ouais, c'est un jeu oui. ouais et c'est un jeu donc en 2D c'est un jeu indé en 2D et c'est l'univers est très noir et en fait tu débloques une couleur et dès que tu l'actionnes Ah oui! ça change de On dit ah ouais. ouais Putain, elle a rien compris. Elle m'arrive sur le temps. et tu changes le fond de gris il passe à bleu quoi. Après tu débloques plein de couleurs et Ouais, quand tu vois une couleur, tu as les signes des couleurs. voilà. Et en fait d'un moment tu as des objets qui vont être de couleurs Enfin, mais selon quand tu changes le fond d'écran ouais. et ben les objets disparaissent parce qu'ils se fondent dans la couleur. Genre t'as une caisse, tu mets la couleur bleue, la caisse disparaît et tu peux passer dessus. Et du coup ça tu vois je pense qu'il y a un gros jeu triple A, ça les viendrait pas à l'esprit parce qu'ils ont aussi des codes bien établis. Très bonne réponse. Ouais c'est vrai Je suis que. d'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça hein Bah on a tout dit. Ouais, ils sont assez originaux, hein, les jeux indépendants aussi. Après, moi je joue pas trop souvent à des jeux indépendants, mais il y a des petits jeux sans sympas. Comme lesquels? Quand t'as déjà joué à des jeux. Je sais plus, il y avait un jeu, une fois j'avais vu, mais je sais plus ce que c'est. C'est c'est pas Terraway, un truc. Non, pas Terraway. Terraway. Non, c'est pas indépendant ça. Terraway c'est indépendant aussi ouais. Enfin il me semble ouais. Il me semble, C'est un genre de. Non, moi ce que je veux te dire, c'est le jeu, c'est un petit jeu indépendant, c'est qu'il y a sur la PlayStation. C'est un petit bonhomme, en fait, il fait nuit, Ouais. et puis t'as une planche, et puis tu peux. En fait, il faut que tu aies toujours du feu, sinon après t'as des bêtes qui viennent de bouffer. Je sais plus le nom. Ça dit quelque chose là. C'est en 2D ou en. C'est vu du dessus, Vu du dessus? un peu ouais, sur le dessin animé 2D. Mais c'est vu du dessus. Mais ce jeu-là, j'avais trouvé ça. Parce qu'en fait, c'est. Faut pas. Enfin, il fait jour, mais après il commence à faire nuit. Et t'as le. Bah oui. Et t'as les ténèbres qui commencent à venir. Et puis il faut que tu mettes un truc de feu, sinon après t'as les bêtes qui. Mais je sais plus, tu connais aussi, je crois. Bah c'est à dire qu'il y a. Je connais pas mal de concepts qui prennent cette idée là donc il y en a beaucoup. Et en vrai il y en a aucun qui me vient là. Mais celui-là, il est. Après, c'est comme le jeu avec. Tu sais, c'est en 2D aussi. C'est avec. Je crois que c'est une tache noire ou je sais pas quoi, et puis tu t'avances comme ça. Une tache noire. Ouais, il me semble que c'est une tache noire. Et tu peux attraper plein de petites boules noires ou machin. Ah oui. Et ce jeu, il est bien. Ouais. Mais là en jeu indépendant je crois que le plus symbolique c'est Minecraft. Ouais, bah oui. C'est ça, hein. Parce que quand tu regardes les mecs quand ils font des Pas que ça, modes. mais
Quand ils font des mods sur PC, Minecraft te déglingue pas. Et le mec était tout seul quoi. Ah ouais. Le mec a fait. Tu connais, je t'avais montré Minecraft. Oui, oui, je sais pas. Ouais. Bah le mec, enfin le jeu est développé par une seule personne. Je sais pas si t'as vu sur. Je sais plus si vous avez la Xbox, mais sur le Game Pass, il y a Tunic comme jeu. C'est un mec qui a fait tout seul le jeu. Ouais. Vraiment super beau. C'est. Je l'avais vu mais je l'ai pas mis. Bah, Stardew Valley. Ouais. Stardew Valley c'est un mec tout seul qui a fait le jeu. Ouais, Ouais, c'est mal, c'est celui-là. Ah c'est cool. Et du coup ouais il est. Bah en fait, ce qui est bien quand t'es tout seul, c'est que tu peux déjà que être d'accord avec toi-même et tu fais exactement ce que tu veux. T'auras pas quelqu'un qui va te faire une contre-proposition et mélanger les univers quoi. Ça double tranchant aussi parce que quand t'es tout seul, t'as pas assez de recul. S'il y a un mec qui peut dire bah là on partait d'un petit peu trop loin, on est plus dans le sujet, tu vois. Ouais. C'est quand même bien d'être entouré un minimum. Oui c'est Et sûr. puis de savoir tout faire, t'as des trucs que tu fais moins bien et du coup tu peux pas déléguer. Mais disons que plus tu t'entoures, moins tu gagnes en personnalité. Parce que forcément, dès que tu amènes des points de vue, ça va être des points de vue qui vont fatalement être différents du tien. Et ça va nuancer ton propre ton propos. C'est pour ça que les Assassin's Creed, t'as des milliers de personnes qui votent dessus et c'est des trucs préétablis quoi. Et au final, Si tu veux, l'exemple tout bête, c'est Hideo Kojima. Quand il a fait les Metal Gear Solid, il les faisait par rapport à ce que lui il voulait, mais à un moment donné, les mecs ils l'ont enculé. Et le jeu, tu l'as vu tout de suite avec les pots et les jeux qu'il avait fait. bah ouais. Donc je dirais que les studios indépendants, ils ont une liberté de création qui est peut-être plus intéressante, peut-être au début quand tu commences le métier. Ceci dit, c'est plus risqué pour eux quoi. Ouais, on va dire c'est une start-up. Ouais, c'est une start-up, ouais. Et Marie, si quand t'as si ça marche pas, un peu d'argent, après tu investis dedans. ouais. Je sais pas si vous avez vu, il y a un studio qui en fait c'est les anciens mecs de Ankama, donc de Dofus et tout, qui ont fait Dofus, qui ont créé leur studio pareil, avec vraiment la patte Dofus, Wakfu et tout. C'est Young Soul. Je sais pas si sur Game Pass c'est gratuit aussi. Et c'est pareil, ils se sont mis entre eux comme ça, ils ont quitté la boîte et ça fait des années qu'ils bossaient chez Ankama. Et franchement, ils ont mis vraiment leur patte, leur amour et tout, c'est super cool. Ça en fait, les studios indépendants, c'est vraiment. T'as une liberté, tu sens vraiment que les mecs ils mettent de l'amour dans leur jeu en fait. Alors que les studios AAA, ils ont une charte vraiment à remplir. Les joueurs ils veulent savoir ça, ça et ça. On va prendre toutes les mécaniques d'avant de ça et on va mettre ça en plus pour faire. On va décorer avec un thème à part et puis voilà, tu vois. C'est le problème des AAA. Et je crois que le meilleur exemple, c'est Ubisoft. Ah oui, clairement. Tous leurs jeux se ressemblent quoi. Bah oui. C'est la même construction, c'est une map ouverte, t'as des tours Ouais, c'est à ça. capturer, tac tac tac, et ça déverrouille toute la région, Bah, et t'as des points d'intérêt, tac Les tac tac. programmateurs ils ressortent leurs anciennes assets et ils Ouais. sortent comme ça dans les jeux et puis voilà. Et moi j'avais été abasourdi, c'est que il y avait un Assassin's Creed et un autre jeu, je sais plus si c'est Far Cry ou enfin une autre licence. Ghost Recon. Non, je crois pas que c'était Ghost Recon, mais enfin deux mondes ouverts comme ça de deux licences différentes. Le visuel de la map, c'était exactement le même quoi. C'est juste deux régions différentes. Un habillage et puis. Ouais. un truc, Ouais. Et j'ai trouvé ça ouf quoi. Je crois que c'était Black Flag. Et le jeu à l'époque, l'autre je sais plus. Et ouais. Puis il y avait Black Flag, je me souviens de The Crew, le jeu de course. Pareil aussi, même habillage quoi. Je suis, waouh. Comment c'est standardisé le truc. Ils font pas chier. Non. Et du coup ouais, ça perd complètement charme. en charme, en personnalité. Mais c'est comme là, Call of Duty, ils ont perdu des joueurs. Ah bah oui. Toujours les mêmes. Ils ont perdu des joueurs. Je sais plus combien de joueurs qu'ils ont perdu. De toute façon, les meilleurs Call of Duty, pour moi, c'est
et Black Ops, le premier Black Ops, j'ai bien aimé. Warfare, les 3, et le 2, il était bien. Après tout ça, tout après. Bah, c'est devenu une machine à pognon. Après, pour moi, c'est du vent. C'est vraiment un truc niveau. Attrape Nigo. Bah, je crois que ça me paraît une belle Pourquoi tu m'en conclusion. regardes quand tu dis ça? Parce que j'aime bien. Merci. C'est ce que tu peux pas attraper. Bon, voilà, on est pas mal là. Ouais. Tu peux baisser un peu le son, s'il te plaît? Le coup, il le dit, pas trop là-dessus. Faut pas trop parler là. Je connaissais pas trop ces jeux-là, à part Bah, celui qu'on a joué tous les deux là. Oui, Stardew Valley. Bah, le C'est truc, c'est ça. qu'ils sont pas très connus du public, et justement, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des pépites. Il y en a, ils sont super. Des fois, t'as l'impression que ça te fait peur le truc. Hein. Ils mettent tellement de temps, tellement d'amour dans leur jeu que. Tu sais, il y a It Take Two qu'on avait commencé Très là, bien. Ah, avec les petits bonhommes là, les parents là, qui se retrouvent transformés en poupées. Ah oui, Ouais. on a commencé, qu'on a pas fini. Mais le jeu Overcooked, c'est. Oui, je connais. C'est indépendant. C'est indépendant, ouais, Overcooked, ouais. Ouais, Il est bien, le jeu en plus. Ouais, c'est le jeu de mais cuisine, ouais. Oui, Tu vois. Ton jeu de dauphin là. Qui joue au lieu de dauphin. Alors c'est pas des dauphins, c'est des narvals. C'est la grosse corne là. Ouais, Ton jeu de narval. Ouais. c'est comme Beats. Gun Beast, ouais. Ah Et ouais. les mecs, en fait, c'était des potes qui voulaient se faire un délire comme ça, faisant un petit jeu, et en fin de compte, t'as vu, c'est. Ils ont créé un concept. Bah ouais. Ouais. Pourquoi ça part de rien en fait? Moi je me souviens C'est un délire entre potes et. d'une histoire marrante. Il y avait un jeu qui s'appelle Nidog, donc c'est un jeu en 2D. Alors c'est un jeu 1D aussi. Et donc c'est deux chevaliers qui doivent friter avec une épée comme ça. C'est un système bien particulier. Et t'as un mec, il avait hâte de découvrir le jeu, mais le jeu tardait à sortir. J'ai dit putain, fait chier, bah je vais développer le mien. Et du coup, il a développé le jeu Eggnog, qui reprend à peu près le même principe, mais avec quelques détails qui diffèrent. Et au final, Eggnog est sorti avant, Ouais. et il a rencontré plus de succès que Nidog. Et ça, c'était ouf. Et il avait fait une vidéo dessus, on s'était bien marré. C'était vraiment fun comme délire. Mais pour le coup, c'est juste un petit jeu que tu joues à deux, et puis voilà quoi. Il n'y a que ça. Hein. Et des fois, ça part d'une idée comme ça. Ouais. Bah, t'as pas trop dépensé, donc Ouais. beaucoup de jeux. Que Nidog, là, après, c'était vraiment un jeu avec plein de trucs différents. Mais le gameplay en lui-même, Eggnog, était largement supérieur. Et le mec, ouais, tout seul. C'était marrant. Ah, Ouais. Ouais.